Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire de l'artisanat, c'était dans les années 70. C'était le fait que je travaillais dans une scierie et on pouvait récupérer, disons, des petits morceaux de bois. Et comme ils n'étaient pas trop mal poncés, du bois sec, j'ai eu l'idée de faire des jouets pour mes enfants d'abord. Et puis après, ça a été pour les amis, les voisins. Et puis petit à petit, l'idée a germé d'ouvrir un petit magasin, une petite exposition. Et de flécher, bien sûr, pour que les gens nous trouvent. Et puis, c'est quelques années après, en 80 exactement, que je me suis déclaré donc artisan. Alors bien sûr, les premières années, c'était pas évident. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Et puis j'ai fait plus de modèles, j'ai passé plus de temps à ça, bien sûr, consacré plus de temps aussi à la commercialisation sous divers aspects. Bon, il y a bien sûr la solution de passer par Bon, je ne parle pas de la grande distribution, évidemment, c'est hors de question, mais les petites boutiques d'artisanat qui m'en ont pris un petit peu dans les premières années. Et puis, bon, il y a aussi faire les marchés. Et puis aussi, bien sûr, flécher pour que les gens viennent à mon exposition. Alors, les magasins, bon, ça a duré quelques années seulement. Et on s'est consacré plus à de la vente directe, avec les expositions dans des fêtes de village, des marchés d'artisans, marchés de Noël après, fin des années 80, ça a commencé. Et puis petit à petit, aussi en améliorant aussi l'accueil ici et la possibilité d'accueillir des groupes un petit peu. Mais bon, là, il y a un petit problème d'accès quand même. C'est surtout des familles que j'accueille ici. Alors bien sûr, j'ai accueilli du monde et pour faire de la vente directe, bien sûr, il faut aussi avoir une variété de produits. Et la variété de produits, il faut techniquement mettre au point les modèles, avoir des modèles, et aussi avec l'outillage, acheter de l'outillage en conséquence pour faire donc ce qu'on appelle de la découpe ou du chantournage. Au début, je n'avais pas vraiment commencé avec du chantournage. J'avais plutôt fait des petits camions, des petits trains avec des jouets à roues plutôt. Et puis, le chantournage, c'est surtout basé sur une découpe de modèles de silhouettes que j'ai dessinés, en commençant par des dessins assez simples au départ, et puis après, petit à petit, au fur et à mesure des demandes des gens, au fur et à mesure de l'inspiration, les modèles, j'ai fait des modèles jusque maintenant en avoir à peu près une bonne centaine. Et puis en faisant varier aussi la taille des modèles, bien sûr, ça permet de faire plus de variété d'objets. Et pour ça, la scie à chantourner, c'est la scie, c'est l'outil principal. Voilà donc des gabarits que j'ai découpés à partir de mes dessins. Des dessins que j'ai d'abord fait sur une feuille de papier. Et puis après, à partir de ça, j'ai fabriqué le gabarit. Et le gabarit, donc je le garde et il me sert pour faire le traçage sur la planche comme ça. Alors voilà, bon, je fais le dragon là d'abord. Dinosaure avec un grand coup. Je vais le foutre comme ça parce qu'il faut que ce soit dans le sens là. Ça c'est un T-Rex. Voilà. Alors ça c'est une planche de frêne. C'est du bois qui est assez dur,
mais qui est aussi assez résistant. Comme ça, je peux faire des modèles qui sont assez compliqués avec des fines découpes pour que ça tienne bien. Alors mes modèles comme ça, j'en ai plus d'une centaine, j'en ai 150 maintenant. Dans différents thèmes. Bon là je suis dans le thème des dinosaures et puis des découpes un peu compliquées. Donc c'est un peu de mes dessins les plus récents qui sont là. Après je peux faire varier la taille. Bon ça c'est une taille moyenne. Mais après on peut faire plus gros. Et puis là j'avais remis le stégosaure. Le T-Rex, pardon. Voilà. Il faut les connaître les dinosaures. Hein. Enfin j'en connais 2 ou 3 c'est tout. Mais c'est venu à la mode hein, depuis quelques temps. Et ça c'est un bois dur, donc là ça fait à peu près 2 cm d'épais la planche. C'est une lame qui est assez précise quand même, on peut faire des détails quand même. Comme je disais, c'est du frêne, c'est un bois qui est assez dur, mais il est assez serré, assez solide aussi. Et puis là, ça fait quelque chose de propre, c'est quasiment, c'est comme poncé là. Je vais faire l'œil avec, avec une mèche. Bon, le frêne, c'est un bois qui est assez solide, mais en même temps, il est assez joli au niveau du veinage. Il est assez apprécié. Ah, il est utilisé aussi en menuiserie pour faire des escaliers, voire des meubles, mais bon, un peu moins maintenant. Voilà, sinon, bah, il y a quelques finitions à refaire aussi avec ça. Alors je le fais souvent avec des petits morceaux de toile émery comme ça. Et sinon j'ai un petit ustensile là.
Et voilà, la bête. Faut que ce soit bien poli, quoi, quand même. Comme ça, tout partout. Le petit cœur qui est fini, il a bien poncé. Alors c'est du sapin, c'est un bois qui est blanc assez joli d'aspect. Et puis je le laisse à l'état naturel. Je mets pas de produit, ni de peinture, ni de vernis, ni d'autre chose. Et à la longue, en fait, ça se patine. Bon, quand c'est des... Même en décoratif, ça finit par devenir plus foncé. Quand les enfants ils jouent avec les morceaux de bois comme ça, qu'ils les tapinent, comme on dit chez nous, tout le temps, pendant longtemps, et puis il y a des tas d'enfants qui ont joué avec ça, et ben il devient en fait tout lisse, et puis bah, plus brun comme ça. Et là en fait, il y a aucun produit sur le bois. C'est la même essence de bois, mais il n'y a aucun produit. Et, et voilà, il devient comme ça. Donc ce que je me suis fabriqué, donc j'ai acheté une scie à ruban assez grosse d'occasion. Et puis il y avait une table, hein, je l'ai enlevée. C'était pour faire de la menuiserie normalement. Mais je me suis aménagé ça justement pour que ce soit plus adapté pour faire du sciage en long. C'est comme une petite scierie, en fait, comme une scierie miniature si on veut. Alors là j'ai le système du chariot et puis ça pour calibrer l'épaisseur de la planche. Bon là je suis à 18 à peu près. C'est pareil. Hein. Voilà. Alors le bois il est sec, hein. Je l'ai fait sécher sur quartier déjà. Donc comme ça il est sec. Voilà. Voilà, alors ici c'est l'ancien atelier donc où il y a la petite scierie miniature et puis il y a aussi la vidéo. Alors en fait c'était ici que j'avais mon atelier avant, mais j'étais un petit peu trop à l'étroit. Et puis pour recevoir le monde ça allait pas et puis il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors c'est pour ça que j'ai reconstruit l'autre, le nouveau. Alors ici pour utiliser l'espace, eh ben, j'ai mis une petite vidéo en boucle avec des petites séquences qui ont été faites au cours de mon activité. Hein, c'est des séquences de France 3 ou d'autres séquences. Et puis les gens, bah, des fois, quand il y a un peu trop de monde, bah, ils viennent ici et puis ils patientent en regardant la vidéo. Voilà donc l'exposition, donc, qui était une ancienne remise de la ferme hein, qu'on a utilisée dès le début pour exposer donc, ce qu'on faisait. Alors au début c'était que en été parce que c'était pas très bien aménagé. Et puis ensuite bah, ça a été permanent. C'est donc toute l'année qu'elle est ouverte. Alors le public il voit bon, donc tout ce que je fabrique et les différents objets. Alors là bon, il y a des prénoms derrière moi. Et puis après bon, vous voyez tout le tour, toutes les différentes fabrications. Donc, et puis ici, bah, pendant que les gens regardent, bah, souvent je fais la finition. J'ai toujours un petit peu de travail de ponçage comme ça. Voilà, alors ici, il y a déjà les jouets que je faisais un petit peu au début, comme je disais tout à l'heure, donc des petits trains, des petits camions, des petits jouets à roulettes. Là, c'est pas du chantournage encore. Et puis ça a duré quelques années comme ça, où j'ai fait un petit peu en amateur pour essayer. Ensuite, bon, bah, quand je me suis déclaré, bah, il fallait faire un petit peu plus de chiffres, bien sûr. Et c'est là que je me suis mis en même temps donc au chantournage. Alors le chantournage, eh ben, c'est quasiment tout le reste de l'exposition. Voilà, donc ça va depuis bah, les puzzles, bien sûr, c'est la scie idéale pour faire... c'est ce qu'il faut pour faire du puzzle. Donc ça, en fait, la découpe ici du morceau de bois, ça représente juste l'épaisseur de la lame de scie, hein, vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, bon, bah, il y a différentes tailles, différents bois. Les jouets à roulettes, c'est pareil, c'est aussi du chantournage, ça. C'est le même système
enfin un petit peu différent de mes premiers jouets à roues. Et puis ensuite, un jour, il y a eu les prénoms, les écritures. Alors là, ça a commencé plutôt par une taille, disons une taille à peu près comme ça. J'ai fait 1, 2 prénoms, 10, 20, 100, et puis donc tous les prénoms qu'on me demandait. Après, bon, au début, je les faisais en sapin. C'était pas très bien, mais bon, je n'ai pas pensé. Et un jour, je me suis quand même dit que ce serait mieux de faire ça dans du bois plus dur, plus résistant comme le frêne. Donc j'ai tout recommencé et j'ai fait en frêne. Et puis en même temps, j'ai fait différentes tailles de prénoms. J'ai fait les gros qu'on peut mettre sur les portes, mais aussi des plus petits pour faire des petits cadres par exemple, ou même des encore plus petits pour faire des porte-clés même. Voilà, ça c'est les plus petits que je fais, donc dans du bois dur aussi, cerisier, etc. Donc après, bien sûr, en faisant varier la taille jusqu'au plus petit que je pouvais. Donc il faut bien sûr du bois dur, il faut l'habitude de servir de la scie, une lame très fine, une technique un peu différente aussi. Et puis là, ben, j'avais déjà pas mal de sujets, j'avais quasiment une centaine de sujets différents, un petit peu répertoriés par catégorie. Hein, il y a beaucoup d'animaux, les animaux de la ferme, les animaux de la forêt, les animaux d'Afrique, les dinosaures, etc. Même les signes du zodiaque aussi. Donc là, tous mes modèles sont quasiment regroupés ici, dans la taille numéro 1, je l'appelle. Et puis après, ben, ça varie, ça augmente de taille, numéro 2, 3, 4, 5, et après ça continue. Et puis, bon, à partir de la taille numéro 5, eh ben, on peut faire des porte-clés, on peut faire des pendentifs. Alors j'ai fait aussi différentes formes de porte-clés avec des incrustés, non, c'est compris dans la masse, mais disons que quand l'objet est un peu plus fin, c'est mieux de le mettre dans la masse comme ça. Plus on fait des grosses tailles, moins on fait de sujets parce que ça tient de la place. Alors je choisis les modèles qui se vendent le plus au bout d'un moment. Et puis là, un petit peu la partie que j'avais fait pour les marchés de Noël, donc les crèches et les anges. Ouais. Et puis les signes du zodiaque, des choses comme ça. Ça c'était plutôt marché de Noël, mais je continue à les faire même si je ne fais plus le marché de Noël. Alors il y a le petit grimpeur, comme ça, qui grimpe le long des ficelles. Il redescend tout seul. Le petit gymnaste, sur les bords parallèles. Celui-là, c'est un petit... avec des ficelles, c'est plutôt de la barre fixe ça. Hein. Voilà. Ça c'est les jouets animés. Les jouets un petit peu classiques, évidemment, c'est pas moi qui ai inventé le principe, mais bon, j'ai quand même dessiné les modèles, et puis après, bah, pour la fabrication, bien sûr, il faut faire en série. Donc c'est beaucoup de la découpe, hein, tous ces modèles-là. Et puis il y a aussi bah, un petit peu d'assemblage, collage, montage avec la ficelle. Alors voilà, donc une maquette de haut fer. Alors les hauts fers, c'est le nom qu'on donne à ces anciennes scieries qu'il y avait dans les Vosges, les anciennes scieries hydrauliques. Alors c'est un ami qui s'est amusé à faire une maquette. Il avait d'abord fait une petite comme ça que j'ai en photo seulement, c'était à l'échelle à 1/10. Et puis celle-là, c'est moi qui lui ai demandé de la faire, elle est à l'échelle à 1/3. Alors le principe, ben, évidemment, c'est de faire tourner un axe qui était entraîné dans le temps là par le moulin, hein, par la force hydraulique. Là c'est un petit moteur qui va le faire. Au bout de l'axe, une bielle manivelle qui est accrochée à la scie qui donne donc le mouvement de haut en bas. Comme ça. Voilà. Et puis pour que ça scie, ben, un système de déplacement, un chariot sur lequel est fixé le morceau de bois et un système de déplacement qui va être automatique dans le sens de l'avance. Alors l'automatisme, ben, il est assuré par ce système de tringle là, qui peut s'embrayer avec ce petit morceau de bois là. Voilà. Voilà, il sert de relais. Et puis ça fait avancer le chariot. Donc voilà le sillage.
Voilà comment on peut résumer le sciage à l'ancienne, comme ça se faisait au 19e siècle, mis à part le moteur électrique évidemment. Donc c'était un moulin ou une turbine qui entraînait ça.